on nous enseigne d'aller vite. Vite, vite, vite. Il faut aller vite. La connexion, il faut qu'elle aille vite. Connexion Internet, vite. On va faire des vidéos, il faut que ça soit rapide. Si on fait une vidéo d'1 heure, c'est trop long. Et je vois bien sur YouTube. Là, vous êtes connectés. Mais il y a des personnes, à un moment donné, vont partir parce que vous vous dites, ah, c'est trop long, là. Non, moi, 5 minutes, c'est bon. Les gens sont trop habitués. Rapide. On va manger, on mange rapidement. On met au micro-ondes, en 2 minutes, c'est fait. Ouais, génial. Tac, tac, tac. La connexion rapide, toujours rapide. Et en fait, on est conditionné comme ça. On se rend pas compte, mais on fait tout rapide. Et on veut que ça aille vite. En fait, pourquoi? Pour gagner du temps, mais en fait, on perd plus de temps. Vous êtes d'accord avec moi? On perd de temps. On n'arrive pas à gérer notre temps. Donc, en fait, on veut que sur 24 heures, on arrive à faire des choses de 96 heures. Et là, tu dis, waouh, j'ai pas vu le temps passer parce que tu veux faire trop de choses. Au lieu de faire les choses de qualité, non, c'est tout de suite quantité. Faut faire plein de choses, vite. On fait plusieurs choses à la fois. Il y a des personnes qui ont à la fois le téléphone, à la fois ils écoutent la musique, à la fois ils sont en train d'écrire, sont en train de faire le ménage, tout en même temps. Le résultat viendra. Oui, le résultat viendra. Tu auras du résultat. Pourquoi? Parce que tu sais que tu auras du résultat. Parce que tu as la conviction. C'est ça que tu dois garder. La conviction. Mettez la conviction. Mettez la conviction. C'est ça que vous devez avoir. Être convaincu que vous allez avoir du résultat. Ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, vous avez la foi. Vous avez la foi. Vous êtes convaincu que vous allez atteindre cet objectif. C'est exactement ça. Être convaincu que vous allez atteindre vos objectifs. Restez focalisé sur ces objectifs. Aimez le processus. Mais on n'aime pas le processus. On n'aime pas faire des efforts. On trouve toujours une excuse. Ah, aujourd'hui, je suis pas en forme. Ah, je vais remettre à demain. Non, tu dois faire tous les jours. Que tu sois en forme, tu sois pas en forme, tu dois faire tous les jours. Tu dois dire à ton cerveau, non, c'est tous les jours que je dois le faire. C'est ça, être déterminé. Est-ce que déjà vous êtes déterminé? Est-ce que tu sens que tu es déterminé? Déjà, pour être déterminé, il faut avoir un but. Parce que si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif, ça va être très compliqué. Si tu n'as pas de vision, ça va être très compliqué. Il faut avoir une vision. Il faut savoir dans quelle direction tu vas aller. Alors parfois, la vision, elle n'est pas très claire au départ. Mais tu dois savoir qu'est-ce que tu veux exactement. Qu'est-ce que tu veux? Tu prends tous les domaines de vie, tu dis qu'est-ce que tu veux pour ta santé? Qu'est-ce que tu veux pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Parfois, on ne le sait pas. Tu veux être en paix? Ok, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la paix? Tu veux avoir la joie? Qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la joie? Mais je parle de toi, je ne parle pas que les autres doivent t'amener de la paix, que les autres doivent t'amener de la joie. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que souvent, quand on te pose la question, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Tu regardes l'autre personne, tu dis, bah, toi, tu fais quoi? Non, on parle de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Changer d'environnement? Comment tu vas changer l'environnement? Tu vois où tu habites? Comment tu vas changer l'environnement? L'environnement, tu vas le changer par rapport à ton attitude, par rapport à ce que tu vas donner, par rapport à ce que tu vas apporter. Les choses autour vont changer par rapport à toi. Rien que toi, on parle de toi. Toi, tu veux toujours qu'on parle des autres, mais là, on parle de toi, uniquement de toi. Et quand je dis toi, je parle de moi aussi. De se remettre en question, d'arrêter de toujours remettre la faute sur l'autre. L'autre, il fait ci, l'autre, il fait ça, l'autre, il a fait ci, l'autre, il a fait ça. Ok. Et toi, tu as fait quoi par rapport à ça? C'est toujours se remettre en question. Comme j'ai mis sur Facebook tout à l'heure. On peut mentir aux autres. C'est facile de mentir aux autres. C'est facile de donner une belle image à l'autre. On ne peut pas se mentir à soi-même. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas bien à l'intérieur. On le sait. Mais on ne veut pas l'admettre. La détermination, c'est je prends une décision. Aujourd'hui, je prends une décision. Je prends une décision de changer. Une décision. Mais en fait, c'est pas que aujourd'hui. C'est pas que aujourd'hui. Là, c'est clair, le live, waouh, ça va vous booster, waouh, je suis déterminé, ouais, génial et tout. Mais est-ce que tu vas rester déterminé demain? Est-ce que tu vas rester déterminé après-demain? Est-ce que tu vas rester déterminé tout au long de ta vie? C'est ça. Et tu te dis, mais comment ils font les gens qui sont déterminés? Comment ils font? En fait, tu dois prendre une décision chaque jour.
Chaque jour, on te donne une opportunité. Chaque jour, on te donne 24 heures. Et lorsque tu te lèves le matin, ben, tu dois décider de comment la journée va être. Tu dois décider comment tu vas être, ce que tu vas apporter dans la journée. N'attends rien des autres. Fais ce que tu as à faire. Concentre-toi sur tes rêves, concentre-toi sur tes objectifs, concentre-toi dans ce que tu dois faire. Et si à la maison, tu as une famille, si tu as des enfants, si tu as des personnes qui t'encouragent, qui t'apprécient, qui sont contents lorsque tu es béni, sont contents lorsque tu avances, toi, ça te donne une fierté. Tu aimes ça. Alors dis-toi que ces personnes te regardent. Tes personnes, comme les enfants, te regardent. Ta famille compte sur toi. Alors si des fois tu es découragé, pense à eux. Dis-toi qu'ils sont en train de te regarder. Pense à eux, c'est ça qui doit te donner de l'énergie tous les jours. C'est ça qui doit te donner de l'énergie tous les jours. Pense à quelqu'un que tu aimes là maintenant. Pensez à quelqu'un que vous aimez. Une personne qui est très chère. Peut-être c'est vos enfants, peut-être c'est votre grand-père, votre grand-mère, votre mère, votre femme, votre mari. Pensez à quelqu'un qui vous aime. Et là, vous dites, imaginez, vous lui avez parlé des objectifs et cette personne vous admire, cette personne vous apprécie. Imaginez si vous abandonnez. Cette personne, elle va être déçue parce qu'elle croyait en vous. Elle croyait vraiment en vous. Elle va être déçue parce qu'en fait, vous êtes son modèle. Cette personne vous regarde. Et surtout les enfants. Les enfants regardent le mari, regardent la femme. Ils regardent le leader. Et si on a une mauvaise attitude, bah, ils vont se dire « Ok, c'est peut-être comme ça qu'il faut faire ». Les enfants reproduisent. Et si vous n'avez pas d'enfant à la maison, peut-être que ça peut être votre voisin, peut-être que ça peut être des amis qui vous admirent, qui vous aiment beaucoup. Pensez à eux. En fait, ce que vous faites, c'est pas que pour vous, c'est pour les autres. Si tu abandonnes, quel témoignage tu vas donner à ceux qui t'apprécient, qui t'aiment? Parce que si tu abandonnes, désolé de le dire, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Si tu abandonnes, tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi. On trouve toujours des excuses. Enlevez les distractions. Enlevez les notifications. Votre téléphone ne doit pas sonner. Le téléphone ne doit pas sonner. Vous êtes à table, vous êtes en train de manger, tu entends « kiging ». Mais tu l'entends « kiging ». Tu attends une seule chose. Tu finis le repas pour aller voir qui a écrit. Et après, c'est fini. Le téléphone t'a absorbé complètement. T'as beau dire « non, mais moi, je ne m'occupe pas du téléphone et tout ». Bah écoute, éteins ton téléphone. Éteins ton téléphone. J'éteins mon téléphone à une certaine heure de la soirée. Alors après, je regarde un petit peu, mais je m'oblige à ne pas regarder sur Facebook. Mais des fois, je me fais avoir. Des fois, je me fais avoir. Je suis comme vous. Je me fais avoir. Je me fais avoir. Je me fais avoir. Comme vous. Et après, je me dis, mince, j'avais envie de lire un livre, mais maintenant, je suis fatigué. J'avais envie de faire ça. Ah ben maintenant, je ne peux pas. À vous de vous autodiscipliner. À vous de vous autodiscipliner. Avec toi-même, tu dois te dire maintenant, ça suffit. Tu te parles à toi-même. Tu dis maintenant, ça suffit. Maintenant, j'arrête les distractions. Tu dois t'auto-discipliner. Tu te lèves plus tôt le matin, tu allumes pas ton téléphone, tu fais ce que tu dois faire. Si tu dois faire ton sport, tu fais ton sport. Si tu veux lire un livre, tu dois lire ton livre. Si tu veux écrire un livre, alors tu écris. Tu dois travailler sur tes objectifs, tu travailles sur tes objectifs. Fais en premier. Fais en premier. C'est hyper important. Tu dois mettre des priorités dans ta vie, mais c'est toi qui dois le faire. On va pas le faire à ta place. On attend toujours des autres. Arrêtez d'attendre toujours des autres. Arrêtez d'attendre toujours des autres. Arrêtez. Arrêtez de toujours vouloir « Ah, mais lui, il doit faire ci, elle doit faire ça. » Arrêtez d'attendre des autres. Arrêtez. Il y a des pays où on attend du gouvernement. Oui, mais le gouvernement ne fait rien. Ah, mais mon pays ne fait rien. Le président ne fait rien. Mais toi, tu fais quoi? Toute la journée, tu dors. Tu es paresseux. Toute la journée, tu dors. Tu es paresseux. Mais tu n'es pas paresseux pour aller sur les réseaux. C'est ça, on doit se réveiller. On doit juste se réveiller. On doit juste se donner un bon coup de pied au derrière et se dire maintenant, ça suffit. C'est ça qu'on doit se faire tous les jours. Tous les jours, c'est ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, j'ai mis du rouge, vous voyez, pour activer le feu. Non, mais c'est sérieux ce que je vous dis parce que c'est votre vie. C'est votre vie.
Trouve l'énergie là où il y a de l'énergie. Tu as de l'énergie pour aller sur les réseaux. Alors pourquoi tu n'as pas d'énergie pour obtenir, réussir tes objectifs? Pourquoi? Une fois, j'étais allé dans une école. Je suis allé dans une école et les jeunes étaient là complètement fatigués, ils n'étaient pas en forme et tout. Et je leur ai dit, non mais attendez les gars, vous dites que vous n'êtes pas motivés, vous n'êtes pas en forme. Mais vous êtes motivés quand ça vous passionne, quand vous aimez ce que vous faites. La preuve, les jeux vidéo, vous pouvez rester toute la nuit à jouer en réseau. La motivation, vous l'avez, l'énergie, vous l'avez. Mais quand il s'agit de lire, il s'agit d'écrire, il s'agit d'apprendre, là c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passionnés. Et à l'école, on n'apprend pas aux gens, aux enfants à être passionnés. On leur met la pression. Ah, tu dois apprendre ça pour avoir ton bac. Tu dois apprendre ça pour avoir ton brevet. On leur met toujours la pression. Ah, tu dois avoir une bonne note. Hein. Si tu es dernier de la classe, tu es un nul. Non, il faut plutôt voir qu'est-ce que l'enfant a. Qu'est-ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime l'enfant. Il est bon en sport. Il est bon en quoi? Il est bon en maths. Qu'est-ce qu'il aime l'enfant. C'est quoi ses passions? Et c'est ça. Tu dois connaître tes passions. Tu dois connaître ce que tu aimes faire tous les jours. Et pour savoir, observe-toi. Regarde ce que tu lis. Quand tu parles avec des gens, tu parles de quoi? Quand tu parles avec tes amis, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Lorsque tu regardes ton téléphone, quelle est la photo? Quelle est la photo de profil? Tu vas savoir en fait quelles sont tes valeurs. Sur ton ordinateur, il y a quoi comme photo? Lorsque tu as 24 heures, on te donne 24 heures aujourd'hui. 24 heures pour toi, rien que pour toi. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? Est-ce que tu vas te faire du bien? Est-ce que tu dis, ah, moi je vais lire? Est-ce que je vais passer du temps à prier? Qu'est-ce que tu vas faire sur ces 24 heures? Tu vas savoir ce qui est important pour toi. Tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des problèmes. Tu en auras toujours dans ta vie. Tu auras toujours des soucis. Tu auras toujours des gens qui vont te critiquer. Tu auras toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. Tu auras toujours des gens qui vont tuer tes rêves. Tu auras toujours des gens autour de toi. Tu en auras toujours. Tu auras toujours des gens qui vont mettre des pots de banane. Tu auras toujours des gens qui vont essayer de bloquer ta vie. Tu en auras toujours. Tu auras toujours des gens qui vont te dénigrer, qui vont t'humilier. Tu en auras toujours. Tu en auras toujours. Mais c'est comment tu vas faire face à ça. Comment tu vas faire face à ça. C'est ça. C'est ça la vie. Ça fait partie de la vie. Mais la vie va te donner ce que tu lui donnes. Tu récoltes ce que tu sèmes. La vie va te donner ce que tu lui donnes. Qu'est-ce que tu donnes à la vie? Qu'est-ce que tu apportes à la vie? La vie te donne ce que tu donnes. Si tu vois que ta journée elle est pourrie, qu'est-ce que tu as fait dans la journée pour qu'elle soit pourrie? Tu as apporté peut-être une mauvaise ambiance. Tu as peut-être mal pensé, tu as peut-être mal parlé, tu t'es concentré sur quelque chose qui était pourri. Point. Tu as eu une pensée pourrie du matin et cette pensée pourrie, tu l'as alimentée et donc ta journée elle a été pourrie. Tu l'as compris? Par contre, quand tu as passé une belle journée, réfléchis. Le matin, c'était quoi la pensée que tu as eue? Ta pensée du matin va déterminer la journée, va déterminer l'ambiance de la journée. La parole, la pensée que tu as le matin va déterminer l'ambiance, la présence que tu vas amener dans la journée. Donc dès le matin, tu dois être à fond. Dès le matin, tu dois dire « Ok, je vais passer une belle journée. Je sais que la journée, elle va être bonne. Je sais que ça va aller. Je suis plein d'énergie. Je suis rempli de force, de sagesse, d'humilité. Je sais que la journée va être bonne. Je sais que la journée va être bénie. J'ai une journée bénie. Je bénis cette journée. J'ai dit du bien de cette journée. » Voilà ce que tu dois te dire. Voilà ce que tu dois te dire. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va te faire avancer. C'est ça qui va te faire évoluer. C'est ça qui va te faire grandir.